Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment lorsque la vie est en jeu? Imaginez la scène, un médecin britannique épuisé et incrédule regarde un homme réciter silencieusement le Coran pendant que sa femme se bat pour sa vie en couche. Cette nuit-là, au Royal Hospital de Londres, a non seulement sauvé 2 vies, mais a également transformé à jamais la vision du monde du docteur Sarah Johnson. Sarah était l'une des meilleures obstétriciennes de la ville. Diplômée avec distinction de Cambridge, chercheur renommé, admirée par ses collègues à travers le Royaume-Uni. Mais derrière cette façade de succès, il y avait un vide que rien ne pouvait combler. L'écart de travail interminable, la pression constante, le salaire à 6 chiffres, l'appartement avec vue sur la Tamise, rien de tout cela ne voulait rien dire. Dans le silence de la voiture, à 4 heures du matin, après un nouvel accouchement, elle se demandait, c'était ça? Travailler, dormir et mourir? Il avait tout essayé, le yoga, la thérapie, les antidépresseurs, les voyages, les rencontres superficielles. Rien n'a fonctionné. Élevée dans une famille chrétienne, elle allait à l'église tous les dimanches. Mais à l'université, il abandonne sa foi. La science explique tout, dit-il avec conviction. Religion? Juste d'anciennes superstitions, des histoires inventées par peur de la mort. Cependant, dans les aubes solitaires, un doute la rongeait, n'y avait-il rien de plus que cela? Aucun but? Aucune raison d'exister? Cette nuit a commencé comme les autres. Sarah était en train de finir des papiers au bureau lorsque l'alarme d'urgence s'est déclenchée. Dr Johnson, accouchement à haut risque, patiente dans un état critique. Nous avons besoin de vous maintenant. Elle s'est précipitée vers la salle d'accouchement. Une jeune femme musulmane, Amina, est arrivée dans un travail compliqué, pâle, en sueur, presque inconsciente. Prééclampsie, a crié l'infirmière. La tension artérielle est très élevée, la fréquence cardiaque du bébé chute rapidement. Sarah le savait, c'était une course contre la montre. Pendant que l'équipe agissait avec précision au sérum, oxygène, surveillance continue, Ahmed, le mari, se tenait dans un coin, les yeux fermés, les lèvres remuant en prière. Sarah ressentit une vague d'indignation. Comment pouvait-il rester là pendant que sa femme se battait pour sa vie? Monsieur, votre femme a besoin de vous. C'est grave, elle pourrait mourir, s'est-il exclamé, irrité. Ahmed leva les yeux, calme malgré ses larmes. Je suis là. Je fais doigt, je demande à Dieu de te protéger. Sarah secoua la tête avec frustration. Nous avons besoin d'action, pas de prière. Parlez-lui. Tenez-lui la main. Il s'est approché lentement, a tenu la main d'Amina et lui a murmuré en arabe, puis en anglais, souviens-toi de ce que nous avons convenu. Tout ce que Dieu veut, je t'aime. Sois fort, je suis là. Amina hocha la tête en pleurant. Je t'aime aussi. Prends soin de notre bébé, si. Ne dis pas ça. Sarah l'interrompit. Nous allons vous sauver tous les deux. Mais j'ai besoin que vous vous battiez. Reste avec moi, Amina. 23 minutes de tension. Sarah a fait tout ce qu'elle pouvait, médicaments contre les crises, contrôle de la tension artérielle, surveillance constante. Mais le cœur du bébé a continué à baisser. 140, 120, 105, 95. Docteur, nous perdons le bébé, prévient l'infirmière. Sarah n'a pas hésité. Préparez-vous à la césarienne d'urgence. Maintenant. Appelez vite l'équipe chirurgicale, anesthésiste. La pièce est devenue un tourbillon contrôlé. Instruments chirurgicaux, lumière vive, anesthésie appliquée. Ahmed revint dans le coin, leva les mains au ciel et continua de prier. Sarah l'a vu du coin de l'œil et a ressenti à nouveau cette colère. Comment pouvait-il être si calme? Vous ne vous en souciez pas? Mais je n'avais pas le temps de réfléchir. D'une main ferme, malgré le tremblement, il fit l'incision. Couche par couche au peau, muscles, utérus. La fréquence cardiaque du bébé était de 80 battements, ce qui était dangereusement bas. Allez, allez, murmura-t-il. Il a sorti le bébé avec précaution. Il ne respirait pas. Le silence dans la pièce était assourdissant. Sarah dégagea ses voies respiratoires, lui frotta le dos, l'encouragea. Rien. Ventilation, maintenant. L'infirmière a mis le masque à oxygène. 1, 2 respirations, et puis, un cri faible mais beau. La pièce explosa de soulagement. Il respire.
Fréquence cardiaque en hausse, 95, 110, 125, 140. Sarah regarda Amina, toujours inconsciente. Comment va maman? Pression stabilisée, docteur. 160, 150. Tout ira bien. Sarah ferma les yeux et soupira profondément. Dieu merci. Dieu merci? La phrase s'est échappée sans réfléchir. Je ne l'avais pas dit depuis des années. L'infirmière a nettoyé le bébé et l'a enveloppé dans une couverture bleue. Ses petits doigts étaient serrés en petits points, ses yeux étaient plissés. Parfait. Ahmed se leva, les larmes coulant sur son visage. Mais avant de regarder son fils, avant de le serrer dans ses bras, avant toute célébration, il leva les mains vers le ciel et murmura « Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah ». Ensuite, il s'est agenouillé et a posé son front sur le sol, juste là, dans le coin de la salle d'accouchement. Sarah n'avait jamais rien vu de pareil. Il restait immobile, complètement abandonné. Lorsqu'elle se releva, son visage rayonnait d'une paix qu'elle ne pouvait expliquer. « Puis-je le tenir » demanda-t-il, la voix brisée. « Bien sûr » répondit Sarah en lui remettant le bébé. Ahmed le serra doucement dans ses bras et lui murmura la dent à l'oreille droite, l'appel islamique à la prière. Les premiers mots que bébé entendra dans sa vie. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puis, dans son oreille gauche, il récita l'Iqama. Sarah regardait, hypnotisée. Il y avait quelque chose de sacré dans ce moment, quelque chose qui pénétrait profondément dans son âme. 30 minutes plus tard, une question commença à surgir dans son cœur, et s'il y avait plus que ce qu'elle croyait? Amina tenait Ibrahim contre sa poitrine, ses doigts délicats traçant le contour de ses joues roses. Il ressemble à son père, murmura-t-il, les yeux brillants d'une tendresse qui dépassait l'épuisement. Sarah regardait en silence, sentant le poids de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Ce n'était pas seulement une fatigue professionnelle, c'était comme si chaque geste de cette mère, chaque mot murmuré en arabe, chaque regard de gratitude dirigé vers le ciel, démantelait un mur en elle. « Avez-vous déjà choisi un nom » demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. Amina hocha la tête. Ibrahim. Cela signifie « Père des nations ». C'est le nom du prophète, que la paix soit sur lui. Nous voulons qu'il porte cette bénédiction. Sarah l'a noté dans son dossier, mais les mots ont résonné dans son esprit longtemps après qu'ils aient quitté la pièce. Ce n'était pas n'importe quel nom, c'était une promesse, un destin fixé avant même que le garçon sache parler. Cette nuit-là, Sarah rentra chez elle avec une agitation qui ne la laissait pas seule. Il alluma la télévision, mais les rires forcés des émissions comiques semblaient vides de sens. Il ouvrit le réfrigérateur, mais la nourriture lui parut insipide. Puis, comme poussée par une impulsion qu'elle ne pouvait contrôler, elle décrocha le téléphone et composa un numéro qu'elle avait noté quelques jours auparavant. « Bonjour » résonnait la voix d'Ahmed de l'autre côté, calme et accueillante. « C'est Sarah. Le docteur. » Il fit une pause, soudain conscient de l'étrangeté de cette phrase. « Je voulais demander quelque chose. À propos de ce qu'Amina a dit. À propos des enfants qui sont des amanas. » Il y eut un bref silence. « Bien sûr. J'écoute. C'est juste. » Elle hésita, cherchant les mots justes. « Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Qu'un enfant n'est pas une propriété. Que c'est quelque chose d'emprunté. Quelque chose de sacré. » Sa voix se brisa. « Comment pouvez-vous vivre avec cette responsabilité? Comment n'avez-vous pas peur d'échouer » Ahmed rit doucement, un son doux qui semblait porteur de siècles de sagesse. « Sarah, nous avons tous peur. Même les prophètes avaient peur. Mais l'islam ne nous demande pas d'être parfaits. Il nous demande d'être conscients. De nous rappeler que chaque choix, chaque mot, chaque geste a du poids. Qu'un jour, nous devrons répondre de la façon dont nous élevons nos enfants. Ce n'est pas une question de contrôle, c'est une question de confiance. » Confiance, répéta-t-elle en fronçant les sourcils. Oui. Ayez confiance que si nous faisons de notre mieux, Allah s'occupera du reste. Que si nous enseignons la bonté, il guidera leur cœur. Que si nous plantons les graines de la foi, il les fera grandir. Ahmed fit une pause. As-tu déjà vu un jardinier, Sarah? Il ne sait pas faire fleurir les fleurs. Il ne peut qu'arroser, tailler, protéger. Le reste dépend de Dieu. Elle ferma les yeux, sentant le poids des mots s'installer dans sa poitrine.
Et si je ne sais pas comment faire ça, murmura-t-il. Au début, personne ne le sait, répondit Ahmed avec une simplicité qui la désarma. Mais on commence par de petites choses. Avec de la gratitude. Avec de la patience. Avec un amour qui n'exige rien en retour. Avec des prières murmurées à l'oreille d'un bébé, comme vous l'avez vu. C'est ainsi qu'on construit une âme. Sarah restait silencieuse, écoutant le son de sa propre respiration. Je dois raccrocher, dit-il finalement, la voix brisée. Merci. Sarah. Ahmed a appelé avant de raccrocher. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Allah est plus proche de vous que la veine de votre cou. Elle raccrocha le téléphone et resta debout au milieu de la pièce, sentant le monde autour d'elle tourner au ralenti. Puis, sans réfléchir, il s'est agenouillé sur le sol froid et a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, il s'est couvert le visage avec ses mains et a pleuré. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de quelque chose de beaucoup plus profond. Du soulagement. De reconnaissance. D'une vérité qui trouvait enfin de l'espace pour respirer en elle.